Érigé dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame d'Assomption, l'Institut supérieur polytechnique Sainte-Lucie d'Oyo est la prolongation du lycée catholique Saint-Hérard-de-Gondes, une autre initiative de l'Église catholique créée en 2019. Cette initiative vise à créer les conditions d'un meilleur apprentissage pour les élèves ayant obtenu leur baccalauréat sur place au lieu de se rendre à Brazzaville pour poursuivre leurs études. Pour l'année académique 2023-2024, l'Institut supérieur polytechnique Sainte-Lucie d'Oyo a misé sur 3 filières pour le cycle BTS et licence, à savoir l'économie numérique, la gestion comptable et du personnel, transport et logistique. Pour le promoteur de cet établissement de l'enseignement supérieur, l'abbé Gervais Yombo, curé de la paroisse Notre-Dame d'Assomption d'Oyo, il s'agit de donner un contenu social à la vision de Mme Edith Lucie Bongo Ondimba, fille aînée du président de la République Denis Sassou Nguesso et ancienne première dame du Gabon. L'Institut supérieur polytechnique Sainte-Lucie d'Oyo est ouvert à tous les enfants du Congo, du nord au sud. À ce jour, 77 apprenants sont inscrits. Ce jour est une réponse aux multiples interrogations de nos jeunes. Nous savons tous que tous n'ont pas toujours la possibilité d'aller poursuivre leurs études à Brazzaville. Et nombreux ont certainement dû laisser les études après le bac parce qu'ils n'avaient pas où aller vivre à Brazzaville, je dirais par manque de soutien. L'Institut supérieur polytechnique Sainte-Lucie d'Oyo est un institut privé qui porte les empreintes de l'Église catholique au niveau éthique. Mais ce n'est pas un institut réservé aux catholiques qui n'a pas non plus vocation d'être un cours de catéchisme au nom d'un prosélytisme, au nom d'une campagne d'adhésion dans l'Église catholique. Non, ce n'est pas la vocation de l'Institut. L'Institut accueille tous les jeunes qui ont besoin de se faire former. À ce jour, nous avons au total 62 étudiants inscrits pour les 3 filières. Plusieurs personnalités ont pris la parole à l'inauguration de cet institut. C'est le cas du directeur général du Conseil congolais des chargeurs, Dominique Kondi de Fabrice Koumoboulas, qui a édifié l'assistance sur l'importance de la logistique et transport, l'un des métiers du futur. Ce cours inaugural devrait nous permettre de se retrouver avec la plupart des cadres, mais parce que nous voulons justement accompagner le chef de l'État. Accompagner le chef de l'État voudrait justement que nous arrivons, les cadres formés arrivent effectivement à soutenir les actions de la formation. Parce que sans la formation, on ne peut pas prétendre développer un pays. Sans la formation, on ne peut pas prétendre aller vers le marché de libre-échange continental, qui est la ZELCAF, le marché commun. Et si on ne se prépare pas dans moins de 6 ans, nous risquerons de se laisser damer le pion toujours par les autres pays. C'est pour ça que nous avons parlé justement de la compétitivité du Congo, la compétitivité du port de Pointe-Noire. Nous voulons reconquérir notre position de porte océane de l'Afrique centrale. Pour sa part, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Justibombo, s'est appuyé sur le rôle de l'économie numérique dans un État. Les métiers d'avenir, ce sont les métiers de la logistique, ce sont les métiers du savoir, du numérique, ce sont des métiers de l'intelligence artificielle, on en parle partout. Des webmasters, nous tous nous utilisons les réseaux sociaux. Nous avons aujourd'hui une agence qui a été opérationnalisée par le chef de l'État. Nous devons ménager aucun effort pour accompagner cet institut. Je prends l'engagement sous le leadership de son Excellence M. Anatole Koliné Makosso que nous allons ici à l'Institut vous offrir l'Internet, l'accès à l'Internet très haut débit gratuitement. Érection d'un institut supérieur polytechnique à Oyo, objet de satisfaction du maire de cette ville, Gaston Yoka. Hier, nous avons reçu dans cette ville du président de la République le centre d'excellence d'Oyo. Aujourd'hui, c'est l'Institut.
Et Oyo est en train d'avancer. Le maire est l'homme le plus comblé. Et tout ce que je dirais, tout en exprimant ma gratitude à l'Église catholique par l'entremise de Monseigneur Abanyamoussa et Monsieur l'abbé Yombo, ce que je dirais, c'est plutôt demander aux jeunes de s'approprier cette structure qui est la leur. Et parce que désormais, ils n'iront plus à Brazzaville pour progresser dans l'enseignement, pour progresser dans la formation. Le surgissement de l'Institut supérieur polytechnique Sainte-Lucie de Yo est le fruit d'un partenariat signé avec le Centre Trémar basé à Pointe-Noire et l'IGDE de Brazzaville pour l'adaptation des jeunes Congolais aux métiers innovants. Dans le lobbying de M. l'abbé curé Yombo, il avait donc souhaité à ce que, personnellement aussi, que je puisse apporter mon expérience, mon expertise dans le cadre de la gouvernance et du management de cet institut. Et je n'ai pas refusé malgré mon agenda assez chargé. Et donc il avait proposé à ce que je sois le manager général qui dirait, le directeur général de l'Institut supérieur polytechnique d'Oyo.